Anthony Maurice, match particulier hein, avec des pénaltys pas sifflés ou sifflés, un but de Virton à la 72e et surtout des arrêts de votre part. Ça a été encore un gros match pour vous aujourd'hui. Ouais, merci. Je me répète semaine après semaine, je vais dire ça, mais je suis là pour faire mon travail du mieux que je peux. Aujourd'hui, on repart avec les 3 points. C'est vraiment ce qu'on était venu chercher. On a eu une entame de match assez compliquée où dans le jeu, on n'a pas été bon. Je pense que ce n'est pas la faute de Westerlo parce qu'on était très bien préparé à la façon dans laquelle ils voulaient jouer. C'est plus de notre part où il faut chercher le problème. Après, on a su faire le dos rond. Westerlo a eu 2-3 occasions. C'est vrai qu'ils pouvaient revendiquer plus aujourd'hui, mais je pense que dans l'ensemble, on a très bien défendu et on marque sur notre seule occasion, je pense. Ces moments un peu en deçà de votre part, ça rappelle cette deuxième mi-temps de l'Union Saint-Gilloise la semaine dernière. Il y a encore quelque chose qu'on n'arrive pas à travailler chez vous? Oui, je veux dire, ça fait 2 matchs de suite, ou troisième aujourd'hui, où les débuts de deuxième mi-temps sont assez compliqués, assez poussifs de notre part. C'est des petits détails qui font la différence, mais bon voilà, après, peut-être qu'on a besoin de ça pour se réveiller à un moment donné aussi, parce qu'on marque juste derrière. Donc voilà, mais le plus important pour nous, c'était de faire un bon résultat, de les redépasser au classement, de recoller sur Louvain et de remettre un petit peu la pression en haut de peloton. Il y a un ballon que vous n'avez pas su repousser, c'est celui de Kurt Abrahams. Le ballon termine derrière la ligne, est-ce que vous l'avez vu? Non, franchement non. En plongeant comme ça face au jeu, je peux pas voir qu'il est passé. Oui, j'ai revu les images, c'est clairement but. Après voilà, on dit toujours que dans une saison, les décisions s'équilibrent. J'espère que pour Westerlo, ce sera le cas. Mais de notre côté, on s'en fout complètement. On a pris les 3 points, on rentre à la maison et on est content. La semaine prochaine, ce sera contre Lommel, a priori une opposition dont on dit qu'elle est toujours moins forte. Peut-être l'occasion d'encore rester dans le bon train pour la première tranche. Malheureusement, ce ne sera pas pour moi parce que je suis parti en sélection là maintenant avec 2 matchs avec le Luxembourg. Maintenant, Jordan Dupire est là, il va faire son travail comme il l'a fait lors de la rencontre contre Lokeren. C'est vrai que pour nous, c'est un peu une rencontre piège. On peut croire que ça peut être facile, mais c'est justement dans ces moments-là où il fait encore meilleur, encore élever notre niveau, redresser la barre, parce que je pense qu'on va jouer contre une équipe bien en bloc derrière, où les espaces vont être limités. Et donc ce sera à nous de faire preuve de créativité et surtout de marquer très vite dans cette rencontre de façon à être libéré. Samir Hadji, vous vous présentez à l'interview souriant parce que vous avez marqué votre premier but cette saison. Soulagé quelque part? Oui, c'est sûr que depuis le début de saison, quand un attaquant ça marque pas, il y a beaucoup de gens qui parlent et posent beaucoup de questions. Ouais, pourquoi il ne marque pas? Il n'y a pas de confiance, etc. Non, moi, j'ai jamais rien lâché. À l'entraînement, je donne 200%. J'essaie de marquer à chaque fois. Et puis, moi, je ne me prends pas la tête. J'essaie de donner 100%. Et quand l'occasion viendra de marquer, ça viendra. Et c'est venu aujourd'hui grâce à un penalty qui a aidé l'équipe à remporter la victoire très importante pour recoller encore au haut du tableau. Donc, non, c'est top aujourd'hui pour moi. Je vais dire, c'est pas les conditions les plus faciles pour marquer son premier but. Hein. Un coup de pied de réparation, la tension qui est autour. Vous choisissez le bon côté. On vous sent très serein au moment de placer ce ballon. Maintenant, je commence à avoir un peu d'expérience. Donc non, c'est la pression. J'en avais pas. C'est juste que j'étais déterminé pour pouvoir marquer ce but et délivrer l'équipe parce que c'était très important pour nous aujourd'hui de gagner. Alors, cette victoire, je ne vais pas dire étrange, mais quand on voit le pressing, le forcing de Westerlo en réponse à votre but, Virton a fait le gros dos pour résister à l'assaut et rempocher les 3 points. Oui, c'est ça. Voilà, une fois qu'on a réussi à marquer le premier but, on savait que ça allait être compliqué. Il fallait que tout le monde donne 200%. Pour pouvoir regarder ce résultat. C'est ce qu'on a fait avec tous les remplaçants qui sont rentrés. On a donné 200%, même si ce n'est pas facile pour nous. Tous les joueurs qui ont joué les 90 minutes, il y en a, ils étaient sur les rotules à la fin, mais ils n'ont rien lâché, ils ont tout donné, ils allaient au duel, ils essaient de garder les ballons à la fin. C'est ce qu'il nous fallait et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et tant mieux, et je félicite l'équipe pour tout ça. La semaine prochaine, Lommel, dans un contexte particulier, sachant que c'est la trêve internationale à plus haut niveau, il y aura des coéquipiers qui ne seront pas présents. Oui, c'est déjà arrivé une fois et ça s'est très bien passé. C'est sûr que voilà, on préfère avoir tout le monde à disposition et à 100%, mais bon, c'est comme ça, c'est la sélection qui veut ça et puis on a de très bons joueurs pour les remplacer. J'en doute pas là-dessus, ça va être un match particulier que si on gagne ce match-là, on se positionne très bien et on éloigne un peu plus Lommel. Donc j'espère qu'on va gagner. Yves Topmuller, vous avez l'air soulagé que ce match soit enfin terminé et que la victoire soit au bout du compte. Oui, bien sûr. C'était un match très difficile pour nous. On a bien commencé les premières 15 minutes. Après, c'était Westerlo qui a pris le jeu dans les mains. Mais mon équipe, après la mi-temps, j'ai vu des guerriers sur le terrain, les compétiteurs qui rentraient dans chaque duel. Et à la fin, c'est
C'est peut-être aussi avec la chance, c'est la vérité, mais je pense que l'équipe fait un super travail deuxième mi-temps, surtout avec la volonté. On sait qu'on n'a pas super bien joué. Voilà, pas super bien joué parce qu'il y a encore eu des moments un peu plus difficiles, un peu comme la semaine passée finalement. Oui, bien sûr, et ça on sait, parce qu'on joue contre des bonnes équipes. On sait que Westerlo, Leuven, Saint-Gilloise, aussi Berscott, ça c'est des équipes. Il y a des moments où c'est très difficile pour nous. Il faut rester comme une équipe, rester en bloc, rester compact. La chance, un top gardien, et comme ça tu peux gagner. Ce top gardien, la semaine prochaine, il ne sera pas là. Vous allez perdre quelques jours à cause de la trêve internationale. Vous accueillez Lommel, c'est peut-être le meilleur moment pour jouer cette petite équipe, entre guillemets. Non, Lommel, ce n'est pas une petite équipe. Lommel, c'est une très bonne équipe qui a évolué depuis le début de saison. On a vu ça dans les matchs. Ils ont changé aussi le système. C'est une équipe, il faut le battre au début. C'est très difficile parce que maintenant, les personnes pensent qu'on est favoris. Pas de problème, on prend cette rôle, c'est pas le problème, mais ça va être aussi un match difficile. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Lommel et aussi pour le coach de Lommel.